Take heart, brothers! Fight in the Emperor's name! Salut les wargamers, rôlistes et autres, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va attaquer la peinture, comme vous pouvez le voir sur l'image. Je commence par sous-coucher toute ma maisonnette en noir avec un pinceau. Alors, je dis bien toute la maisonnette, sauf les enduits. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je rêve ou t'es en train de tricher? Ouais, je sais que je leur ai dit de faire au pinceau, mais je gagne du temps quoi. En fait, tu mens? Non? Bah bravo. Pris sur le fait. Oui, alors je reconnais, j'ai fait la sous-couche avec l'aéro, j'ai triché un tout petit peu, je vous ai dit de faire au pinceau, mais si vous avez un aéro, n'hésitez pas à le faire avec. Alors, comme vous pouvez le voir, j'attaque les pierres, donc avec du gris, normal, du gris de chez Aladdin. Ensuite, nous allons attaquer le bois, donc j'utilise de la Easy Pigment de chez Aladdin, pareil. C'est un marron très clair qui va nous permettre de faire ressortir les rainures du bois. Par contre, petite précision, ne peignez pas, faites toujours un brossage à sec. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait ressortir les rainures du bois, tous les effets que vous lui avez apportés pendant le montage de l'ouvrage sur les vidéos précédentes. Une fois le bois terminé, on va s'attaquer aux tuiles. Alors pareil, pour ceux qui maîtrisent un peu le modélisme, pour les couleurs, du rouge. Mais à la différence que moi dans mon rouge, j'ai rajouté un peu d'Easy Pigment marron, celui qu'on a utilisé pour le bois. Donc pour lui donner une teinte un peu plus tuile, un peu plus terre cuite. Mais ensuite, vous verrez par la suite ce qu'on va faire. Pour l'application, c'est très simple. On fait pareil, toujours un brossage à sec. Le brossage à sec va permettre de faire ressortir les effets de la tuile, tous les effets que vous lui avez donnés lors des vidéos précédentes. Alors allez-y, on lésine pas, on y va, on étale bien la peinture tout à sec et ensuite on passera à l'étape suivante. Une fois que vous avez fini de brosser à sec toutes vos tuiles, on va passer de la contraste Gore Grundtafür. Alors, regardez l'effet que ça donne. Ça va donner un superbe effet à nos tuiles. Ça va les assombrir, mais en même temps, leur garder une couleur quand même assez médiévale. Maintenant, on va s'attaquer au bois. Pareil, je vais utiliser de la contraste. La Willwood. Alors cette contraste, certains vont dire mais c'est foncé. Bah oui, en fait, effectivement, quand vous allez l'étaler et l'appliquer, ça va rentrer dans les rainures du bois, donc ça va faire ressortir encore mieux. Vu qu'on a passé un marron très clair, on va quand même distinguer tous les effets qui ont été appliqués au critérium sur le bois.
tiens quand même à vous préciser mes excuses pour la qualité de l'image. Alors c'est vrai que on voit pas très bien, on distingue pas très bien parce que c'est vrai que j'ai pas une très bonne lumière, hein. Mais vous inquiétez pas, je vais m'équiper, hein. Ensuite, on va s'attaquer encore aux pierres. Alors pourquoi je remontre les pierres? Tout simplement parce que on va rajouter une petite couleur supplémentaire sur nos pierres. On va rajouter du Katashan Green. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça va vieillir nos pierres. Ça va faire comme s'il y avait un petit peu de moisissure, un peu de champignons sur les pierres. Vous le diluez extrêmement à l'eau. Et là, vous pouvez y aller. Il faut faire comme un shade. Vous allez passer sur certaines pierres. Pas toutes, hein, mais certaines, je dis bien. Et ensuite, avec un sopalin, vous allez venir tapoter un petit peu pour enlever le surplus. Donc, on aura des pierres qui sont grises. On aura des pierres qui seront un petit peu verdâtres. Donc, ça rendra encore plus de charme à votre ouvrage. Alors c'est vrai, on pourrait laisser en gris, mais c'est vrai que c'est un peu trop simpliste de laisser tout le temps gris, noil oil, brossage à sec, voilà. Alors j'espère que normalement on arrivera à distinguer un petit peu sur la suite, parce qu'à un moment j'ai fait un cadrage avec mon téléphone pour montrer un peu l'ouvrage de plus près. Au niveau des pierres, au niveau du séchage, voir si vraiment on distingue. Voilà, regardez. Alors, on voit un tout petit peu de vert. Je suis désolé hein, pour la couleur. Ça fait... franchement, l'image est un peu dégueulasse. Je le reconnais. Voilà. Mais on arrive quand même à distinguer quand même que certaines pierres ont été un peu verdites. Et c'est parti pour le fameux Noil Oil qu'on va passer sur toutes nos pierres pour les assombrir avant la phase finale, le brossage à sec pour éclaircir. Alors le Noil Oil, hein, je pense que certains d'entre vous savent déjà faire. Bon, on y va, on tapote un peu, on met du Noil Oil. Alors moi, c'est pas du Noil Oil, hein, c'est un mélange, c'est de la contraste Black Templar. Voilà, noir Black Templar, que je dilue. C'est moins cher et ça me fait plusieurs pots de Noil Oil. C'est une petite astuce. Donc allez-y, hein, on y met bien abondamment dans les creux pour bien faire ressortir tous les effets de la pierre. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu le mélange que j'ai fait, ce que je vous ai dit, la contraste Black Templar bien diluée. Ça fait office de Noil Oil et regardez, on voit tout de suite tous les effets sur la pierre. Et maintenant, nous allons nous attaquer à l'enduit. Alors, comme vous avez pu voir, hein, depuis le début de la peinture, j'ai laissé l'enduit blanc. Et je vais utiliser une couleur un peu jaune de chez Citadel pour l'enduit. Donc pour la couleur, c'est du Morghast Bone. Et pareil, en brossage à sec. Donc, pas sur tout l'enduit. Vous partez du milieu jusqu'aux extrémités. Mais en laissant un peu de noirceur. Je vais vous expliquer la suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va passer après du shade à Grax. Et ça va nous faire ressortir tout notre enduit. Nous allons revenir sur nos tuiles
et faire un brossage à sec cette fois-ci pour éclaircir tout ça. Donc avec de la citadelle, toujours pareil, du rouge mais un peu plus clair. Donc pour la couleur, c'est du Mephiston Red que je vais appliquer en brossage à sec. Alors vraiment sur les extrémités des tuiles pour vraiment faire ressortir les effets de la tuile. Et maintenant, nous allons nous attaquer au brossage à sec pour l'éclaircissement de toute la maisonnette. Alors, pour l'éclaircissement, j'utilise une peinture de chez Aladdin, pareil. Donc, c'est la gamme nature et c'est la couleur taupe. Alors, c'est une couleur, on pourrait prendre peur en se disant oulala, mais c'est pas blanc. Mais en fait, en séchant, elle éclaircit vachement. Et donc, je vais brosser à sec toute la maisonnette. Alors regardez l'effet que ça donne. Waouh, on voit le bois ressortir. Et maintenant on va passer à l'enduit, la grass shade qu'on va appliquer sur tout notre enduit. Donc pareil, vous enlevez bien le surplus, vous appliquez votre agrax histoire de bien faire ressortir l'effet de la texture qu'on avait appliqué pour faire les enduits. Regardez. Oh là là, mais c'est un joli enduit ça. Et on continue. Et c'est reparti, on remet de la graxe. Et nous allons enfin conclure ce tuto peinture sur notre petite maisonnette avec de la contraste Seagull Brown qu'on va appliquer sur tout notre bois vu qu'il a été brossé à sec, donc ça va faire ressortir toutes les arêtes et pour plus de clarté. J'espère que ce tuto t'aura plu. Alors n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour d'autres nouveautés. N'hésite pas à liker si ce tuto t'a apporté quelque chose dans ta vie de modéliste. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto qui sera maintenant dans le monde de Warhammer 40 000. Alors, on verra bien. Voilà le résultat. Comme tu peux le voir, j'ai peint les boucliers, j'ai fait des écussons. Après, comme je l'ai dit, tu n'es pas forcément obligé de le faire. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et merci encore d'avoir visionné. À la prochaine.